Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem. Barça Real, choc de titan. Présentation de la rencontre parce que demain ça va barder. Vous l'aurez compris, on se diversifie sur cette chaîne parce que le Barça et ainsi que le Real de Madrid, deux clubs en tout cas qui sont liés à l'histoire de Chelsea. C'est pour ça que sur cette chaîne, on va débriefer la rencontre de demain. On va voir, n'est-ce pas, la présentation de ces deux équipes, la présentation de cette rencontre. Tout ce que je te demande, c'est de t'abonner, liker et partager la chaîne avant que je ne puisse la développer. Let's go pour le débrief. Les amis, Barça Real, c'est un choc de titans. Le plus important, c'est que demain, on aura droit, n'est-ce pas, à une rencontre ultra alléchante. Pourquoi je dis ça? Parce que en semaine, on a eu droit à deux masterclass. Rafinha d'un côté, Vinicius de l'autre. Parce que oui, Vinicius a fait un match de sa vie, de la saison, n'est-ce pas, face au Borussia Dortmund. De l'autre côté, Rafinha, grâce à sa masterclass, a crucifié l'équipe du Borussia Dortmund. Voilà les amis. Le plus important, c'est que pour moi, je dis bien pour moi, on est en train de voir que la rencontre de demain, ça va être super top parce qu'on commence déjà par voir ce que sont réellement ces deux équipes depuis le début de la saison. Parce que oui, on va lire de la data, on va constater que jusqu'à cette journée, jusqu'à la journée de demain, en tout cas le Real et le Barça, donc en gros en termes de buts, le Real c'est 21 buts, le Barça 33. 167 tirs contre 176. 18.5 comme goal attendu pour 26.3 pour le Barça, goal attendu. 14.4 pour le but qui ne vient pas, n'est-ce pas, des pénaux. Et 24.0. 12 tirs contre 18. En tout cas, en termes de conversion, n'est-ce pas, en termes de conversion de tir. Se dire que là, on aura droit à une attaque de feu des deux côtés. Et c'est là que moi, je trouve que ça va être super important de voir comment est-ce que ces deux équipes-là vont se comporter. Parce que moi, je me suis rendu compte que depuis le début de la saison, c'est 343, en tout cas, touches de balle dans le camp adverse pour le Real de Madrid et 330 pour le FC Barcelone. 1530 passes, n'est-ce pas, réussi dans le dernier, n'est-ce pas, carré, et 1229 pour le Barça. 90, vous l'aurez compris, c'est de l'anglais, open play crosses. Les centres, vous voyez, 63.9 zone couverte. Et pour le Barça, c'est 70. Le 70. 59 pour le Real en termes de moyenne de possession. 67 pour le Barça. Donc les amis, en se basant sur la data, on comprend facilement que ça va être génial. On comprend facilement que l'ascendant se porte sur le Barça, étant donné que par rapport aux chiffres, par rapport à ce que nous donne comme data, par rapport à ce que nous donne comme statistique, moi je pense que là le Barça part, n'est-ce pas, avec un léger avantage du fait que déjà le milieu du Real il est en train de tâtonner. Par moment on joue à 3, par moment on joue à 4 milieux. Donc en gros la structure n'est pas encore trouvée du côté de chez Carlo Ancelotti. Mais de l'autre côté, Hansi Flick a réussi à trouver un noyau qui fonctionne. Un noyau qui en tout cas contrôle très bien son milieu et qui déploie le jeu du Barça. C'est la force d'Hansi Flick, ok? Parce que quand on va comparer le nombre de victoires durant cette saison, c'est 20 victoires pour le Real de Madrid, 23 en termes de confrontation entre les deux équipes. Mais en regardant les trois derniers matchs, les trois derniers matchs, voilà, on a 4-1 pour le Real de Madrid janvier 2024 en Supercoupe. 3-2 encore pour le Real, 21 avril en Liga. 1-2 en match amical pour le Barça. Donc vous l'aurez compris que le Barça cherche, en tout cas en 2024, sur cette année civile, une victoire en match officiel face à cette équipe du Real de Madrid. Moi là où je trouve que ça va être super important, parce que
déjà les enjeux, c'est qu'il faut aller chercher la première place. Le Barça voudra consolider sa première place. Le Real voudra, n'est-ce pas, aller chercher cette première place en domptant l'équipe du Barça. Mais tout cela va partir, n'est-ce pas, sur le courage ou l'abnégation des deux équipes. Moi, je trouve, à mon humble avis, que actuellement là, avec un léger avantage du côté du Barça, le seul hic, c'est que la force du Barça, c'est l'attaque. Le Barça, jusqu'à présent, c'est 33 buts marqués, toutes compétitions confondues, si je ne m'abuse. Du côté du Real de Madrid, en Liga, voilà. Et du côté du Real de Madrid, c'est 23. Donc, vous l'aurez compris que sur le plan de l'attaque, le Barça part favori. Mais, j'y viens, mais là où ça coince un peu, j'ai vu le Barça jouer face au Bayern de Munich en Espagne. Les amis, la ligne défensive, moi, en tout cas, ok, face à Kompany, ça a marché. Face à Vincent Kompany, ça a marché. Le Barça a utilisé de sa stratégie pour, n'est-ce pas, prendre au piège les attaquants du Bayern de Munich en leur poussant, n'est-ce pas, à être sifflés pour hors-jeu. Mais je me demande, est-ce que cette stratégie-là aura ou encore va fonctionner face à un Carlo Ancelotti qui est beaucoup plus malin que Vincent Kompany? Parce que oui, Vincent Kompany, c'est un entraîneur qui doit encore grandir. Mais Carlo Ancelotti, vous imaginez les amis, moi là où j'ai des doutes, c'est que à partir du moment où le Barça va se permettre de jouer de cette façon qu'il a joué face au Bayern, même si dans 100% des cas, le Barça joue toujours comme ça avec cette ligne beaucoup trop haute. Mais les amis, devant, ça va être Vini, Mbappé. Si on inclut aussi Rodrigo, même si ce dernier est sacrifié. Mais je me dis, en tout cas, si on flic se baser sur cette stratégie qu'il a utilisée pour vaincre le Bayern de Munich, là, ça va faire mal. Là, en tout cas, ça va faire mal. Je ne sais pas ce qui va être concocté demain comme stratégie, mais au moins, je sais que le Barça va évoluer en 4-2-3-1. Ok? Et le plus important, c'est que quand regardant le match du Barça face au Bayern, on aura compris que le Barça n'a pas totalement dominé, parce que la data, elle est là. Le Barça, c'est vrai, a eu des opportunités et a concrétisé. Mais seulement que le Bayern était beaucoup plus entreprenant. Et malheureusement, le Barça, avec un taux de réussite aussi élevé, a réussi à catapulter toute la stratégie du Bayern de Munich, d'où l'avantage 4 buts à 1. Mais moi, je me suis basé sur cet aspect de choses-là. Je me dis, les forces du Barça, c'est son collectif et son attaque. Mais les faiblesses du Barça, c'est la défense. Parce qu'en face, il y aura Vini, Mbappé, Bellingham. Vous savez très bien que Bellingham est regressé, n'est-ce pas, en 10, ce qui permet à Vini d'être beaucoup plus comme un leader technique de cette équipe du Real de Madrid, et Mbappé qui suit derrière, même si on n'a pas encore clairement déterminé le rôle de tout un chacun. Mais le plus important, ce il faudrait que nous retenions, c'est Vinicius, le King, le leader d'attaque du Real. Parce que quand on regarde le Real, la façon dont il s'est produit face au Borussia Dortmund, on va remarquer que le map ou le hitmap du Real est beaucoup plus entreprenant. Vous voyez, en bleu, ça veut dire que le Real a vraiment dominé le Borussia Dortmund. Oui, on va pas comparer, seulement que là, le Borussia Dortmund, c'est le vice-champion. C'était un match classique. En contextualisant la rencontre ou encore ces deux affiches, on comprend que le Borussia et le Real de Madrid jouaient le vice-champion. Le vice-champion. Et le Real, sûrement, il va évoluer en 4-4-2 avec un milieu à 4. Et c'est là que ça va permettre à Vinicius d'avoir beaucoup plus de liberté. Parce qu'avec un 4-4-2 en losange là, qui lui met, n'est-ce pas, en valeur, parce qu'il exploite toutes ses qualités. Et Mbappé qui viendra comme, qui dirait, pour moi, je le considère comme le numéro 2 en termes de leader technique de cette équipe du Real. Hein. Mais moi, je me dis, au vu de ce que ces deux équipes nous ont produit, n'est-ce pas, durant toute cette semaine, l'un face au Bayern et l'autre face au Borussia Dortmund, je m'attends à un match alléchant, je m'attends à une rencontre beaucoup plus plaisante parce que, franchement, le Barça est revenu, le Barça a retrouvé sa forme avec un entraîneur aussi efficace
pragmatique dans son jeu, pragmatique dans sa tactique, et un Ancelotti qui en tout cas a construit toute sa stratégie autour de Vini Mbappé, et avec un maestro qui est Jude Bellingham au milieu de terrain, plus le double poumon Fede Valverde. Donc moi je m'attends à un match très ouvert. Seulement que j'aime quand le Barça joue, n'est-ce pas, au Bernabéu, parce que c'est un tout autre Barça. On remarque que c'est un Barça ultra qui marque beaucoup. Effectivement, moi, quand je regarde le Barça jouer, le Barça marque beaucoup au Santiago Bernabéu, comparativement à quand le Barça joue, n'est-ce pas, au Camp Nou. Seulement que je ne maîtrise pas le nom du nouveau stade, le stade annexe du Barça, je ne le maîtrise pas, le nom il est un peu trop... Il n'est pas trop espagnol, hein. Donc, les amis, vous l'aurez compris, l'enjeu c'est qu'il y a la première place et aussi la notoriété. Vous savez, ces deux équipes nous ont livré deux bonnes rencontres, ils nous ont, n'est-ce pas, donné du spectacle durant cette semaine. C'est le moment de concrétiser et de pouvoir nous égayer, nous publics, parce qu'on attend que ça. C'est parmi les rencontres les plus, n'est-ce pas, suivies. Parce qu'on se rappelle que la rivalité a été bien installée entre Lionel Messi ainsi que Cristiano Ronaldo. Ça a permis à l'audience de grimper autour de cette rencontre. Donc, les forces en tout cas sont départagées. Seulement que ça va être un match de titan. Je ne m'attends pas à voir, n'est-ce pas, Rafinha d'un côté et Vinicius de l'autre. Moi, du coup, je m'attends à ce que ça soit une rencontre qui va opposer Lamine Yamal à Vinicius Junior. Parce que vous savez très bien que le dépositaire du jeu du côté du Barça, c'est Lamine Yamal. Même si on sait très bien que depuis qu'on a, en tout cas, repositionné Rafinha en tant que ailier gauche, c'est un tout autre Rafinha. On sent qu'il a beaucoup plus de liberté, de responsabilité, et ça lui permet de bien, en tout cas, s'exprimer, étant donné que, avec ce brassard de capitaine, moi je sens qu'il a le vent en poupe. Il va en tout cas souffler sur ça, il va en tout cas profiter sur cette tendance pour pouvoir mettre ses coéquipiers dans de très bonnes conditions. Et aussi, ça va permettre à Lamine Yamal de ne pas être trop muselé, parce qu'il y a deux menaces dans cette équipe du Barça. Même si je sais que je ne touche pas au milieu, étant donné que je sais que Hansi Flick a réussi à avoir une structure, seulement qu'il a deux leaders techniques là, Lamine Yamal d'un côté et Rafinha de l'autre. Et d'autre côté, je pense que Vinicius, il va toujours faire pareil, hein, parce qu'il est attendu au tournant. On est à quelques jours, voilà, on est à J-10 ou -9, si je ne m'abuse, à la remise du Ballon d'Or. Donc, il voudra, en tout cas, se démarquer dans cette rencontre pour clouer le bec, et ensuite, faire asseoir sa notoriété et dire que ce Ballon d'Or qu'il va recevoir, il n'est pas anodin. C'est le fruit du travail. C'est, en tout cas, moi je m'attends à ce qu'il y ait vraiment une opposition entre Vinicius Junior et Lamine Yamal. Même si le compagnon de Vini, ça va être Mbappé. Le compagnon de Lamine Yamal, ça va être Rafinha. On connaît les qualités de Lamine Yamal. C'est vraiment un garçon qui m'épate. Et par rapport à son volume de jeu, lui, il est dans les tops, hein, dans les top performances. Je l'attends au tournant. J'attends en tout cas voir ce que ça va donner demain. Les amis, le plus important, c'est que demain, on se retrouve pour le débrief de cette rencontre. Vous l'aurez compris, sur cette chaîne, on va débriefer la rencontre Real-Barça. Donc, en gros, on s'ouvre un peu plus parce que, souvenez-vous, le mot d'ordre sur cette chaîne, c'est le football mérite d'être vécu. On croise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao!